Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus vivant. Béni soit Jésus puissant. Amen. Est-ce qu'on va bailler l'Éternel en profonde acclamation? Il y a beaucoup de monde qui dit béni soit l'Éternel, mais c'est béni soit l'Éternel, notre Dieu puissant, notre Dieu vivant. Amen. Et donc, moi, je dois dire que normalement, ce n'est pas moi-même qui t'ai doué là. Après-midi, c'est Frère Daniel, le responsable des hommes. Mais comme nous connaissons justement, les hommes t'ont invité aujourd'hui. Et donc, du coup, ce qui fait que Frère Daniel t'a demandé, est-ce que moi, t'ai pu remplacer lui? Et moi, dit, bon Dieu, capable de pouvoir. Et c'est ça qui fait que c'est moi-même qui devant aujourd'hui. Amen. Donc, nous dit bon Dieu merci parce que bon Dieu a pu utiliser au côté yoyéa. Nous avons pensé pour yo que bon Dieu est capable d'utiliser comme lumière. Que l'Éternel est capable de faire de grandes choses avec yo côté yoyéa. Même Jean l'a fait de grandes choses avec nous. Amen. Moi content, oui. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément, justement, d'une arme utilisée par l'ennemi, très puissante. C'est une arme très puissante qui est utilisée par l'ennemi pour pouvoir retenir captifs les hommes et les enfants de Dieu. Amen. Cette arme, c'est la peur. Dis à quelqu'un la peur. La peur. Est-ce que vous savez que la peur, c'est le contraire de quelque chose de très puissant en Dieu? Qui peut me dire ce que c'est? Là, j'ai entendu la paix. Quoi d'autre? La joie. Ah, ce que je cherchais, je l'ai entendu de ce côté. C'est la foi, mes frères et sœurs. Le contraire de la peur, c'est la foi. Il est important justement de le savoir en tant qu'enfant de Dieu, que le contraire de la peur, c'est la foi. Soit tu laisses ta vie être dominée par la peur, soit tu laisses ta vie être dominée par la foi. C'est à toi de choisir. Amen. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes pour une grande partie d'entre nous emprisonnés à cause de la peur. Amen. Donc beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes très forts, très puissants sont emprisonnés par la peur. Car la peur n'agit pas dans le physique, mais il agit dans l'esprit. Amen. Il combat ton esprit. Il veut assujettir ton esprit pour rendre captif ton esprit. Dis au nom de Jésus, chez moi, c'est la foi qui triomphera. Amen. Est-ce que tu le crois? Nous allons voir justement un petit peu dans la parole. Nous allons voir justement la force, la puissance de la peur. Parce que la peur, justement, n'est pas quelque chose que l'on arrive, comme je le disais tout à l'heure, à percevoir à l'œil nu. C'est pas quelque chose que l'on sent venir. C'est pas quelque chose qui est agressif. C'est pas quelque chose qui a des griffes. Parce qu'il y a des gens, ils attendent de voir le diable avec des cornes, une queue pointue, et puis des griffes, et puis qui fait « Ah, je suis le diable ». C'est pas comme ça. Amen. La peur pénètre via des pensées.
Il y a des hommes et des femmes, nous sommes des hommes et des femmes, nous avons des pensées, ce qu'on appelle des pensées ténébreuses. Nous avons les enfants de Dieu qui ont des pensées de lumière et nous avons justement le reste qui a les pensées ténébreuses. Maintenant, tu vas me dire, mais les enfants de lumière, c'est nous. Oui, mais quelle est la pensée qui domine chez toi? Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir ce qu'on appelle une pensée positive. Ils voient tout en négatif. Tout est négatif. Ils voient le mal partout. Ils voient le mal dans tout. Cette personne-là est asphyxiée par la peur. Elle est asphyxiée par les pensées ténébreuses. Et lorsque tu as peur, tu es paralysé. Il est important que nous venons dans la parole pour essayer de voir ce qui s'est passé. Prenons notre Bible. Nous allons lire 1 Samuel 17, versets 20 à 37. C'est une longue lecture, mais il est important justement que l'on prenne cette lecture comme base de référence, pour que vous puissiez comprendre justement pourquoi nous devons faire la guerre à la peur. Tu dois défier la peur, autrement tu seras son prisonnier. Je lis la parole. 1 Samuel 17, verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançait entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. Verset 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit au homme qui se trouvait auprès de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, furent enflammés de colère contre David et il dit, pourquoi tu es descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice qui est dans ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül,
que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Le dernier verset, verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit, « David, va et que l'Éternel soit avec toi. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer cette parole encore plus forte? Il y a énormément de choses à voir justement dans ce passage. Mais nous allons commencer par deux questions. La première question. Qui est le Dieu de l'armée d'Israël? J'ai pas entendu? Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Ok, on est d'accord? Celui qui est le Dieu de l'armée d'Israël, c'est? Ok. Qui est le Dieu de David? J'ai pas entendu. L'Éternel des armées est le Dieu de David. On est d'accord? L'Éternel des armées est le Dieu de l'armée d'Israël aussi. Ok. J'ai posé deux questions et en théorie, vous avez tous bien répondu. Mais dans la pratique, vous avez faux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, non, mes amis? Amen. Pourquoi je dis que vous avez faux? On a faux. Parce que c'est comme ça que nous agissons. Nous avons une bonne théorie dans la tête, mais aucune pratique. Qu'est-ce que l'armée d'Israël a fait? Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui, furent saisis d'une grande crainte. Donc, ça veut dire que ces gens-là, l'armée d'Israël, qui a l'Éternel des armées comme Dieu, ne s'est pas référé à Dieu, mais il s'est référé à sa crainte et à sa peur. Est-ce que vous commencez à comprendre? David, lui, il n'a pas regardé la hauteur de Goliath. Il n'a pas regardé la grosseur de Goliath. Il n'a pas regardé la puissance de Goliath. Mais il avait une autre pensée. Il avait une foi qui dirigeait sa vie. Il n'avait pas la peur qui dirigeait sa vie. David a l'Éternel des armées comme Dieu. David a prouvé que l'Éternel était son Dieu. Mais l'armée d'Israël a prouvé que Dieu n'avait pas de force devant Goliath. La manière dont tu marches, la manière dont tu prends les épreuves, la manière dont tu combats témoigne de qui est ton Dieu. David a témoigné en disant, je faisais paître les brebis dans la forêt. Quand le lion et l'ours venaient, j'allais arracher de leur gueule. Ça veut dire que David avait un témoignage de l'Éternel. Il parlait d'un Dieu dont il connaît sa puissance. Il parlait d'un Dieu dont il a fait une expérience.
Il parlait d'un Dieu où est-ce qu'il sait que peu importe la difficulté qui est devant lui, la montagne qui est devant lui, le Goliath qui est devant lui, au nom de Jésus, il va tomber. Mais l'armée d'Israël a fait honte à Dieu. L'armée de l'Éternel lui a fait honte. Tu sais, quand tu fais honte à Dieu, Dieu ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi en lui. Tu ne crois pas qu'il est capable de te libérer de cette situation. Donc, c'est le rôle de la peur. Entrer dans notre esprit et nous démontrer que ce n'est pas possible. On ne peut pas. Fais attention. Et il te montre un tas de choses qui font que tu ne bouges plus. Il y a combien d'entre nous, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans nos études. On aurait pu aller faire des choses beaucoup plus grandes. On aurait pu créer une entreprise. Non, j'ai peur. J'ai entendu dire que l'État allait prendre beaucoup d'argent. J'ai entendu que oui, c'était dur de devenir justement un ingénieur dans telle ou telle chose. Ou sinon, de devenir médecin, c'est dur. Tu as peur avant d'avoir commencé. Il y a un poste qui se libère, un poste de responsable. Ah non, moi, j'ai pas les diplômes, j'ai pas le niveau pour y aller. Je préfère rester là où est-ce que je suis, je veux pas de problème avec les gens. Mais comment tu vas évoluer, mon frère? Comment tu vas évoluer, ma sœur? Tu ne vois pas que la peur t'a emprisonné? Il y a des gens, ils ne peuvent plus rien faire. Dès qu'on leur demande de faire quoi que ce soit, ils sont saisis et ils sont bloqués, ils sont paralysés. Ils commencent à trembler. Ils ont peur. C'est là que tu as besoin de démontrer la puissance de ton Dieu. C'est là que tu as besoin de démontrer ce Dieu-là dont tu parles, qui est l'Éternel des armées. C'est à ça qu'on doit voir. Moi qui suis devant vous, lorsque le frère Daniel est venu me voir hier après-midi et il m'a dit ce qui se passait, je lui ai dit pas de problème, mais je suis là depuis jusqu'à tout à l'heure encore là, en train de prier devant le Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Un message, c'est quelque chose qui prend du temps à préparer. Je n'ai pas refusé le défi. Je n'ai pas refusé le défi parce que je savais que j'avais la capacité. Mais je n'ai pas refusé le défi parce que je savais que Dieu allait pourvoir. Avant que je monte et que je prenne le micro, Dieu va pourvoir d'une manière ou d'une autre. C'est ce que l'on appelle ne pas compter sur sa force, ni sa puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que je vais faire. Combien d'entre nous, nous n'allons pas au permis? Ah, je suis trop vieux. Ah, je ne vais rien retenir. J'ai peur des gros camions. J'ai peur. Amen. Cette peur t'empêche d'avancer. Combien de personnes pourraient faire des formations dans d'autres disciplines? Pourraient aller justement dans des disciplines. Mais non, ça c'est pas pour nous ça. Nous-mêmes c'est étranger, nous y est. Mon frère, ma sœur, la peur est en train de bloquer le développement de ta vie. La peur est en train de bloquer la lumière dans ta vie. Tu as peur de prendre des risques. Tu as peur d'aller là où tu ne connais pas. Tu as peur de faire ce que tu ne sais pas. Tu veux rester dans ton confort, comme disait notre frère tout à l'heure.
Mais comment vas-tu voir la gloire de Dieu en restant uniquement sur ce que tu connais et que tu maîtrises? Parce que Dieu se glorifie lorsque tu es face à une situation où est-ce que toi tu reconnais que tu n'as pas de pouvoir ni de puissance, que tu ne peux pas. Et c'est là que tu dis, Éternel, mon Dieu, le Dieu de David, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, fais-moi passer de l'autre côté. C'est là que tu vois si ton Dieu est puissant. Arrêtons d'être de ceux qui parlent d'un Dieu dont ils ne croient pas en lui. On parle d'un Jésus dont on ne croit pas en lui. On est pire que l'armée d'Israël à ce moment-là. Amen. Pour manipuler l'homme, l'oppresseur utilise l'esprit de peur pour rendre captif son esprit. Vous avez jamais vu, est-ce que vous savez pourquoi les boxeurs, avant un combat, ils s'envoient des clashs? Comment on dit ça en créole? Ils s'envoient des clashs. Ils se clashent, non, ils se provoquent l'un et l'autre. D'accord? L'autre, il est tout petit. L'autre, il est costaud. Il dit, moi, je vais te ratatiner. Tu vas voir, ta mère va même pas te reconnaître. Quand tu pourras même pas ouvrir tes yeux. Pourtant, il a peur. Mais il est en train de, psychologiquement, détruire son adversaire. Parce que la personne, elle voit qu'elle est plus costaud que toi. Elle voit qu'elle est plus forte que toi. Mais elle ne comprend pas parce que tu lui dis que tu vas la ratatiner, tu lui dis que tu vas lui faire, il sera méconnaissable. Il ne comprend pas, il commence à avoir peur. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui ne sont pas très forts dans le combat ont beaucoup de bouche. Amen. Ils ont beaucoup de bouche. Tu les vois très peu dans l'action. Mais par contre, avec leur bouche, ils sont costauds. Amen. C'est ce qu'on appelle la manipulation de l'esprit. Et l'intimidation. Amen. Donc, nous devons apprendre à connaître ces stratégies-là que l'ennemi utilise pour pouvoir nous intimider, pour tenter de nous manipuler afin de prendre la place. Est-ce qu'un problème t'a déjà détruit, mon frère, ma sœur? Mais pourquoi tu es constamment en train de réfléchir à des problèmes auxquels tu n'as pas de solution? À quoi ça t'apporte si ce n'est que de la maladie, de la fatigue et toutes sortes de mauvaises choses? Nous sommes là en train de réfléchir. Comment je vais faire pour déplacer cette montagne? Mais Dieu ne te demande pas de déplacer la montagne. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et c'est moi, je vous donnerai du repos. Donc ça veut dire que ce à quoi tu es en train de réfléchir, ce sont des choses qui sont plus grandes que toi, que l'esprit de peur met sur toi pour te retenir captif. Et tu ne te rends pas compte que pendant que tu réfléchis, le temps est en train de passer, mais tu n'agis pas. Tu n'agis plus jusqu'à ce que tu sois emprisonné. Ce sont des stratégies de l'esprit de peur. Vous devez apprendre à le connaître pour que lorsque cela se présente devant vous, que vous sachiez quoi faire. Amen. Lorsqu'une personne est sous l'emprise de l'esprit de peur, l'homme qui avait un grand destin et de grandes capacités se laisse envahir par des pensées ténébreuses qui paralysent son esprit et le rend vide de toute puissance et met un frein à son destin. Vous savez, beaucoup d'entre nous, Dieu nous a donné un destin brillant et puissant. Il a fait de nous une étoile.
Le problème, c'est que le monde des ténèbres a vu ce que Dieu a mis en nous. Et comme il l'a vu, il commence à combattre cela avant même que l'on soit dans le sein de notre parent. D'accord? Avant que ton enfant soit dans le sein, dans ton sein, ton enfant avait été combattu. À cause de la lumière qui est en lui ou qui est en elle. Maintenant, quand il n'a pas réussi à empêcher cet enfant de prendre naissance, il va tout faire pour étouffer la lumière de cet enfant. Nous avons des enfants qui sont brillants. Pourquoi? Nous sommes brillants. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais vous allez voir que les chrétiens sont ceux qui participent le moins possible à l'intérêt général. Les chrétiens sont ceux qui participent le moins possible à tout ce qui peut apporter. Pas parce que nous ne sommes pas capables, mais parce que, en fait, cette lumière-là qui est en nous a été éteinte. Dieu ne nous appelle pas simplement à venir à l'église et puis le louer. Il nous appelle à être une lumière pour le monde. Il nous appelle à être le sel. Ça veut dire celui qui donne le goût. Il nous appelle à être la tête. Mais si toi, on t'a emprisonné l'esprit et on t'a fait comprendre que toi, tu dois rester dans ce petit carré-là, tu resteras à vie dans ce carré-là. Le potentiel que tu as ne se développe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, pour que ton potentiel se développe, il fallait que tu fasses tel ou tel diplôme d'ingénierie ou de ceci. Dieu passe par l'école pour former. Mais Dieu passe aussi par son esprit pour former. Amen. Donc lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu mets une limite au projet dans ta vie, tu n'as pas de vision, de grande vision, ça veut dire tout simplement, il y a l'esprit de peur qui t'a encapsulé et emprisonné quelque part, en te faisant comprendre que toi, tu n'es pas là pour faire autre chose. Tu n'es pas celui qui va inventer quelque chose. Tu n'es pas celle qui va pouvoir apporter au plus grand nombre quelque chose. Tu n'es pas celui qui va être une solution au problème du plus grand nombre. On n'a pas ce genre de vision parce que ce genre de vision a été étouffé. Et ça, c'est le contraire de ce que Dieu attend de nous. Dieu a dit, je te donne 5 talents. Il n'a pas dit, lorsqu'il a donné les talents, multiplie et ramène 10. Il a multiplié lui-même avec les 5 et il a été en chercher 10. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne une chose, il attend que tu aies cette même chose au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il souhaiterait que tu puisses aller 2 fois, voire 10 fois plus loin que ce que lui, il te permet de voir ou d'entendre. Mais si justement, tu as un esprit de peur qui est en toi, même le don que tu as, toi-même, tu vas le cacher. Parce que tu dis, je suis timide. J'ai peur des gens. Je ne suis pas capable de prendre le micro pour parler. Comment je vais aider? Il y a des gens justement qui ne peuvent pas aller dans les administrations. Dès qu'ils arrivent devant une administration, ils tremblent. Mais l'administration, elle est là pour t'aider. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne sais pas. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, si tu veux être formé, tu peux te former dans tout et n'importe quoi et avoir ton diplôme? Amen. Mais ce genre de choses, nous, on ne le voit pas parce qu'on est aveuglé par toute une vie où est-ce qu'on est très occupé à faire des choses très importantes
Et au final, quand on regarde, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Il n'y a aucun résultat. On court après le vent. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être libérés de l'esprit de peur. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes rendu compte? Jésus n'emploie pas un mot juste parce qu'il est beau. Il a dit que la vérité vous affranchira. Qui est-ce que l'on affranchit? Est-ce que tout le monde a entendu? On affranchit un esclave, une personne qui est enchaînée. Est-ce que les gens à l'époque de Jésus avaient des chaînes visibles? La chaîne était dans l'esprit. Ces mêmes chaînes continuent à être dans nos esprits. Ces mêmes chaînes continuent à être un obstacle pour nos vies. Ces mêmes chaînes continuent à être un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vous avez des gens, ils sont dans l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Dieu t'a donné des dons et des talents, il t'a donné des visions, il a une destinée pour toi. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas un destin devant Dieu. Mais est-ce que tu connais ton destin? Est-ce que tu savais qu'il existait? Tu as un destin pour l'humanité. Tu es une personne que Dieu a façonnée pour une chose sur cette terre. Et par toi, tous les hommes vont bénéficier. Le micro que je porte là, que je tiens, c'est un homme qui l'a inventé. Aujourd'hui, demande-moi le nom de cet homme. Je ne sais pas qui il est. Mais pourtant, j'utilise la vision pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Les vêtements que nous avons, c'est la même chose. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est autour de toi, un jour est passé par l'esprit d'un homme, parce que Dieu l'a envoyé, et cet homme-là s'est dit, je vais me battre contre vents et marées pour mettre à jour cette vision que j'ai. Et cette personne est partie au bout de sa vision, et ça a donné ce que nous voyons. Et lorsqu'un autre a vu, il a dit, ah, je vais le perfectionner. Je vais le rendre plus beau. Un autre l'a rendu plus beau. Un autre l'a rendu plus performant. Un autre l'a rendu meilleur. Un autre l'a rendu plus puissant. Et voilà comment, justement, de cet homme est parti quelque chose qui va toucher des millions et des milliards d'hommes. Je veux te dire que le diable a essayé d'emprisonner ton esprit pour ne pas que tu puisses prendre conscience de la valeur que tu as. Mais tu es une personne que Dieu a mise sur cette terre pour être utile au plus grand nombre sur cette terre. Tu as un destin. Ton destin n'est pas le mien et mon destin n'est pas le tien. Nos destins ensemble permettront à ce que nous puissions faire ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, c'est que son royaume vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Maintenant, il a besoin de toi et de moi pour que son règne puisse descendre. Il a besoin de toi et de moi pour propager l'évangile. Mais si tu n'as pas une vision, mon frère, si tu n'as pas une vision, ma sœur, tu ne pourras pas te dépasser. Tu ne pourras pas voir ce que Dieu a réellement mis en toi. Ce que tu es en train de faire, ce que tu vis, n'est qu'un faible pourcentage de ce que tu es capable de faire réellement. Donc c'est pour cela, nous devons commencer par nous battre contre la peur pour aller chercher cette vision-là et l'accomplir. Je voudrais vous laisser avec cette parole.
Le Saint-Esprit est la clé qui peut nous déverrouiller. Amen. Le Saint-Esprit est la clé qui peut te déverrouiller. Je ne sais pas quelle peur qui te domine. Je ne sais pas quelle pensée qui envahit ton esprit pour te rendre captif. Mais comme disait notre sœur tout à l'heure, crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Jésus. 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 Viens me libérer. Viens libérer mon esprit. Viens libérer mon esprit. Viens libérer mon esprit. Viens libérer mon âme. Viens libérer mon âme. Jésus. Jésus. Libère-moi. Amen. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Parce qu'il y a des pensées qui sont dans ta tête. C'est pour que tu puisses faire des AVC. Il y a des pensées qui sont dans ta tête. C'est pour que tu puisses être négatif, noir. Ces pensées-là ne sont pas venues pour te faire du bien, mais ils sont venus pour te détruire. Donc lorsque ces pensées prennent place dans ta tête, crie Jésus. Alléluia. Et cette pensée va disparaître au nom de Jésus. Soyez bénis.